Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 9 juin 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et j'aime bien ajouter le verset 13 aussi, qui dit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Mon frère, ma sœur, j'aime bien la parole de Dieu lorsqu'elle nous met en garde contre beaucoup de choses, mais aussi lorsqu'elle nous prévient par rapport à certaines choses. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu ne peut pas échapper à la persécution. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde dominé par l'ennemi. Satan domine ce monde. Il est ici, dans ce monde, armé de colère. Même nous, qui nous opposons à lui, n'eût été le Saint-Esprit, nous ne serions plus de ce monde. Parce que oui, il est puissant. Mais celui que nous servons, celui qui est notre maître, celui qui est notre frère, le Seigneur Jésus-Christ est tout puissant. Imaginez la puissance et la toute-puissance, la connaissance et la toute-connaissance. C'est ça la différence entre notre Seigneur et l'ennemi. Mais seulement dans l'Église, l'ennemi a aussi des gens que lui a placés. Des gens qui sont là pour égarer les autres, pendant qu'eux-mêmes ils sont déjà égarés. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, je ne cesserai de dire, il faut t'adonner à la lecture, la méditation et l'étude de la Bible, la parole de Dieu. C'est la seule manière de pouvoir lutter contre les traits enflammés de l'ennemi. C'est la seule manière de pouvoir t'en sortir. Parce qu'en réalité, l'ennemi ne vient jamais autrement que en te bousculant, ne vient jamais autrement que par la même parole. Voilà pourquoi lorsqu'on nous parle des armes spirituelles d'un chrétien, au verset 17 du chapitre 6 d'Éphésiens, on nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. » C'est quoi l'épée de l'esprit? La parole. Parce qu'en réalité, dans l'armure du combattant spirituel, la seule arme offensive, la seule arme d'attaque, c'est l'épée. Mais si tu n'as pas d'épée, comment veux-tu combattre? Il y a des gens aujourd'hui qui combattent par, entre guillemets, une certaine révélation. Dieu a dit, oui, c'est bien, mais Dieu a déjà tout dit dans la parole de Dieu. Que veux-tu encore? Si tu es menacé aujourd'hui par des esprits impurs et tout ça, tu n'as pas à dire, non, mon prophète avait dit, mon pasteur, mon apôtre, mon je ne sais pas quoi. Non! La Bible dit, et cette Bible est appelée la parole de Dieu. Tu peux aussi dire, Jésus-Christ a dit. Mais si toi, tu es renfermé dans des choses, on t'emmène dans des spiritualités. Ça m'énerve cette histoire de spiritualité. On t'emmène dans des choses bizarres et tu te perds même, tu ne sais plus comment t'es situé. Commence d'abord par l'étude de la Bible. As-tu fait une seule fois une étude biblique? Laquelle? Si tu ne l'as pas fait, c'est le moment maintenant. Comment peux-tu faire 10 ans, 15 ans dans une église, dans la foi, disons, mais seulement aucune fois tu n'as eu à faire une étude biblique. Quand tu parles d'étude biblique, tu dis non, les jeudis on a étude biblique. C'est quelle étude biblique? La plupart des églises ici n'ont même plus d'étude biblique. C'est maintenant séminaire, c'est maintenant je ne sais pas quoi, convention ou quoi, mais jamais comme à l'époque des études, des vraies études bibliques, où on prenait livre par livre et on allait chapitre par chapitre. Mais oui, mais malgré ça, ça ne suffisait pas. Aujourd'hui, le monde est très développé. Tu peux de toi-même suivre des études bibliques. Mais pourquoi est-ce que les gens ne s'adonnent pas à ça? Prier, c'est bien. Mais tu vas prier qui que tu ne connais pas? Tu dois prier quelqu'un que tu connais. Pour connaître Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Il faut la méditer. Il faut l'étudier. C'est pour cela, je vous demande à vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sans la méditation, l'étude biblique, vous êtes perdus. Vous êtes des chrétiens au fait qui sont légers, qui peuvent être emportés facilement par le vent. Mais si tu veux avoir des racines, prends la parole de Dieu, lis-la, médite-la, mais étudie-la aussi. Et que le nom de Jésus soit glorifié aujourd'hui à travers sa parole. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis
dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.